Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is a vision of life. Amen. Dans le Seigneur, il y a la joie. Dans le Seigneur, il y a l'élévation. Dans le Seigneur, il y a le succès. Il n'y a que lui qui peut. Personne d'autre. Que l'amour couvre tout. Si j'ai l'amour envers mon prochain, je ne vais pas lui faire du mal. S'il y a l'amour au Congo, il n'y aura pas de viol au Kivu. Amis téléspectateurs de GOY, bonjour. Bonjour et bienvenue sur votre télévision et bienvenue sur votre site www.goy.com. Nous sommes très heureux pour cette nouvelle émission de Dialogue Plus de recevoir un enfant de Dieu. Un frère que nous aimons beaucoup, nous vous annonçons la couleur. Mais ce n'était pas facile pour l'avoir parce qu'il fallait harmoniser les agendas. Toujours en chemin, toujours il court. Mais aujourd'hui, il va nous dire pourquoi. Et il est dans les Ardennes, dans les studios de GOY TV. Voilà pourquoi, en votre nom, nous avons l'insigne honneur de le recevoir et nous l'invitons à se présenter pour vous. Frère, présentez-vous aux téléspectateurs de GOY TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vous nous regardez sur GOY TV. Je m'appelle frère Gino Lukala. Je suis un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, affermi, mari d'une merveilleuse femme et père d'une charmante fille. Je sers le Seigneur au travers de la chanson. Voilà ma brève présentation. Encore une fois, très heureux de vous accueillir au nom des téléspectateurs de GOY TV. Mais notre question qui suivrait, nous voudrions savoir, avant d'être le serviteur que vous êtes aujourd'hui, vous venez d'où? Comment avez-vous grandi? Parlez-nous un peu de vous. Ok, merci encore pour la question. En fait, je suis né dans une famille qui a 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Je descends d'une longue lignée sacerdotale, je peux dire. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur, ma mère est pasteur. Donc, je viens de cette famille-là. Et j'ai commencé à vivre dans cette mouvance-là de l'église depuis que je suis né. Voilà, c'était ça mon environnement déjà, depuis que je suis né. À 3 ans, 4 ans, déjà j'étais à l'école de dimanche. Je chantais déjà à 4 ans à l'école de dimanche. Quand j'avais 8-9 ans, j'étais déjà dirigeant de l'école de dimanche. J'étais tout petit, comme ça. On mettait un tabouret pour moi. J'ai dirigé la chorale de l'école de dimanche, à Kinshasa, bien sûr. Et à 12 ans, j'étais déjà prédicateur. Parce que, comme je disais, chez nous déjà, chaque soir, c'était le culte familial avant de dormir. Donc, je suis né dans cet environnement-là. Et puisqu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai accepté personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis là, je le sers. Et au travers de la chanson, au travers de la prédication et au travers
d'autres fonctions dans l'église. Voilà brièvement d'où je viens. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui s'est passé de spécial? C'est vrai qu'on peut être descendant des grands serviteurs qui étaient vos parents, vos grands-parents, mais un petit mot, comment cela est venu? Dites à ceux qui vous aiment, dites-le devant les caméras de GOI TV, cette conversion qui est si spéciale, qui nous enchante, comment elle s'est passée? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voulais déjà dire ceci. C'est pas le fait d'être dans un environnement d'église qui fait de quelqu'un un chrétien. Voilà le pourquoi de C'est notre pas question. le fait d'aller à l'église chaque dimanche ou de faire je ne sais quelle activité à l'église qui fait de quelqu'un un chrétien né de nouveau. Non, comme moi, comme je disais tantôt, j'étais né dans cet environnement. Je faisais toutes les activités. Mais je n'avais pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. Voilà. À 15 ans, on était dans une campagne d'évangélisation. C'était au stade 24 novembre à Kinshasa, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Il y a un prédicateur qui prêchait. Et quand il a dit que ceux qui veulent faire une rencontre personnelle avec Jésus, que ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent avancer. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui m'a touché, mais je me suis vu que j'étais devant, en train de pleurer et en train de dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Voilà, je ne peux pas expliquer exactement qu'est-ce qui m'a touché, mais tout ce que je sais, que j'ai entendu en moi une parole ou un désir d'accepter Jésus personnellement comme mon Seigneur et Sauveur. Voilà. Et ainsi, vous êtes né de nouveau. Et ainsi, je suis né de nouveau. Mais c'est pas tout. Oh. Dites-nous alors. C'est spécial Gino Lucala 360 Ça, c'est degrés. peut-être, je n'ai pas encore dit ça dans différentes émissions dans lesquelles je participe, mais je le dirai aux téléspectateurs de GOI TV. Exclusivité alors GOI TV. Oui, ça c'est une exclusivité. Nous vous écoutons. Après ma reconversion à 15 ans, arrivé à 18 ans, j'ai eu mon bac ou mon diplôme d'État, comme nous l'appelons chez nous au Congo. Avec un groupe d'amis, par influence, j'ai commencé à faire, parce que quand j'avais accepté Jésus, comme je vous disais déjà, j'ai chanté dans des chorales, dans des groupes de notre église, j'ai chanté un peu partout. Mais à 18 ans, enfin après mon bac bien sûr, par influence des amis, j'ai commencé à faire une musique non chrétienne. Autrement dit, bon, moi j'aime bien l'appeler une musique non chrétienne, hein, pour ne pas dire musique profane ou quoi. J'ai commencé à faire cette musique. Avec un groupe d'amis, on est allé en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda, tout ça, faire des concerts, des tournées, tout. Et dans ma famille, c'était la consternation. Donc, Wow. l'enfant perdu, l'enfant était perdu. Fils de pasteur. Fils de pasteur Petit-fils perdu. de pasteur. Oui, perdu. Mais j'étais différent quand même. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui sont parents, comme dit la Bible, apprenez à vos enfants la voix du Seigneur. Quand ils seront grands, ils s'en souviendront. Bien que j'étais ces musiciens-là non chrétiens qui jouaient dans des boîtes, dans des bars, dans des clubs, on pouvait finir un concert à 3h, 4h du matin. Mais à 8h, j'allais à l'église. Wow. Mais mes collègues ne comprenaient pas. Wow. Dans le groupe, ça c'est encore une exclusivité. Dans le groupe, à un certain moment, quand on jouait, on devait enlever l'argent pour la drogue, hein, comme on l'appelle, pour tout le, parce que dans le groupe, tout le monde prenait la drogue, sauf moi. Ouais. Mais quand je monte sur scène, je suis bouillant chaud. On me disait, oh, toi, tu prends des substances que nous on ne prend pas. Mais bon, bref. Que tu nous dis pas. Voilà. Bref. Après ces passages, quand j'avais 18 ans et tout, après ces passages à la maison, c'était des groupes d'intercession qui priaient pour l'enfant qui est perdu, des choses comme ça. On priait pour mon intercéder et tout. Et à un certain moment,
j'ai réintégré la bonne voie. Donc, l'enfant prodigue est retourné à la maison. En 2000, j'ai encore renouvelé, pas accepté Jésus, mais renouvelé ma relation, mon alliance avec Jésus. Et voilà, depuis là, je le sers comme il se doit. Voilà. Amen. Waouh. Donc c'était une exclusivité que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est avec plaisir, voilà pourquoi nous ne sommes pas trompés en vous accueillant et en vous offrant cette tribune où, dans le but de vous connaître, dans le but de transmettre le message que vous avez en vous, que vous avez toujours eu, que vous avez hérité de cette descendance. Voilà pourquoi c'est spécial 360 degrés Gino Lukala. Maintenant, vous nous avez dit dans votre CV, il y a chantre, il y a dirigeant, il y a producteur. Comment un seul homme peut-il être amené à chapeauter, à exercer ces différentes missions? Ok, je vous remercie encore une fois de plus pour la question. Je disais qu'en 2000, j'avais renouvelé ma relation avec les seigneurs et j'étais à Kinshasa. Et je devais venir en Europe pour raison d'études, pour étudier ici. Et comme j'ai commencé déjà, j'avais repris les activités à l'église au Congo. Et quand je suis venu ici en Europe, en 2001, je viens en Europe, j'allais dans une église où je suis toujours maintenant, à l'église Cana. J'allais dans une église. Vous pouvez l'annoncer, vous êtes sur GOI TV. J'ai dit à l'église Cana. J'ai bien dit. L'église que je saluons prie tous les frères de l'église Cana de Bruxelles. Voilà, voilà. J'allais dans cette église, j'ai chanté à la chorale. Après un temps, nous étions en 2001. Il y a eu quelque chose à moi. Comme je vous ai dit, au Congo, où à l'époque, je chantais déjà, je faisais la musique. J'arrive à Bruxelles. À Bruxelles, il n'y avait pas vraiment ces grands réveils-là de musique. Il y avait de grands artistes. Hein. À l'époque, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des grands... Il y avait de grands chantres, de grands artistes. Mais pour faire un grand concert à Bruxelles, dans la musique chrétienne, il fallait attendre un groupe qui vient de Kinshasa, qui fait un concert. Alors, les bien-aimés artistes de Bruxelles devaient faire la première partie. Ou des frères et sœurs qui devaient venir de Paris. Voilà. Et le groupe de Bruxelles devait faire la deuxième partie. Soit, pour faire un concert, on devait réunir beaucoup de groupes ou beaucoup d'artistes pour le faire. Mais avec les amis, nous nous sommes dit non, on veut vraiment créer un groupe qui va commencer à jouer un peu partout et tout comme ça. Donc en 2002, on a créé un groupe, le groupe Cité de l'Éternel, avec des amis. Et avec ces groupes, on a commencé à aller jouer dans des campagnes, des séminaires. On a commencé des tournées. J'essayais en 2003, on était déjà en tournée en Afrique, au Congo, tout comme ça. Maintenant, au début, les gens ne croyaient pas encore en nous. Quand j'ai dit les gens, je parle de producteurs. Quand j'ai dit les gens, je parle de mécènes, de la musique. Donc, il fallait qu'on fasse l'effort par nos propres moyens. Ça veut dire que vous voulez jouer quelque part, vous vous cotisez. On a d'ailleurs fait un premier CD avec les groupes qui avaient comme titre Délivrance. On s'était cotisé, chacun cotisait quelque chose pour... donc on faisait ce que le producteur fait. Donc voilà. Et depuis là, j'ai commencé déjà, j'ai pris cette allure-là. Je me suis aussi investi dans la production. Chantre, je l'étais déjà depuis longtemps. Prédicateur dans mon église, je prêche, j'ai l'espace où je prêche. Manager, je manage beaucoup de jeunes artistes moins âgés que moi, je les manage. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes, voilà, par rapport au talent au talent, je veux dire, que le Seigneur m'a donné. Voilà, j'arrive à faire tout ça. Et chanter, avez-vous pris des cours ou vous êtes passé par une académie, outre l'école du dimanche qui est la formation de base que les églises donnent à chaque enfant? Ah, ok, merci. Je n'ai pas pris de cours particuliers. Juste, je sais que j'avais
fait un cours de chant, mais ça c'est bien après, hein, pendant une année, près d'une année à Bruxelles. Là, nous sommes déjà bien après, en 2006 et tout, ça c'est bien après. Mais c'est plus la base familiale, parce que ma mère étant pasteur, mais elle chante aussi. Pasteur Charlie Lucas, là, j'ai salué en passant. Et elle, quand je chante près d'elle, j'ai peur, quoi. Quand tu chantes, oh non, pas comme ça, oh, pas comme ça, pas comme ça. Je pourrais dire que c'est vraiment mon coach, voilà, ma mère. Et avec cette base-là d'église, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai fait des cours à l'INA ou je sais pas moi, non, c'est, voilà quoi. Voilà je suis pourquoi, autodidacte, comme ça, voilà. Voilà pourquoi les téléspectateurs de GOI TV vont vous écouter à l'œuvre avec la chanson Louer l'Éternel. Gino Lucaya dans Louer l'Éternel. Le chant d'oiseau résonne sous le rameau. Là-haut dans les cieux, les anges entendent un chant nouveau. Pour ton honneur, roi de gloire, dans la vie de tous les jours, t'es loué, c'est mon devoir. Car tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Roi de gloire, je chante tes louanges, au son de la musique. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. L'auteur de ma vie, je chante tes louanges. C'est si le chant de mon cœur, un parfum de bonne odeur pour toi, Shiloh. Éternel, reçois la gloire dans ma vie, les mains levées. Je chante pour ta gloire. Roi de gloire, gloire à toi. Mon Seigneur, je chante tes louanges. Shiloh, je chante tes merveilles. Je te suivrai à gauche, je te suivrai à droite, je te suivrai partout. Il est digne d'être célébré. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. L'auteur de ma vie, je chante tes louanges. C'est si le chant de mon cœur, un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Éternel, reçois la gloire dans ma vie. Mon sauveur, le Très-Haut, roi de gloire, Seigneur de gloire, les mains levées vers toi, je chante tes merveilles, Adonai, Elohim, El Shaddai. Nous venons d'écouter Louer l'Éternel, un extrait du dernier opus de notre invité du jour, à qui nous disons que nous avons toujours un plaisir de l'accueillir à votre nom. Voilà pourquoi pouvez-vous nous expliquer pourquoi il faut louer l'Éternel?
Merci pour la question. Louer l'Éternel, même les païens les savent. Quand vous dites que l'adoration au Seigneur est réservée aux appelés, aux élus, ils disent, mais la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Eh bien, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi, au travers de cet opus, en fait, c'est une chanson qui est contenue dans notre dernier opus, Te Quiero. Nous disons que nous devons louer les seigneurs. Que tout ce qui respire doit louer les seigneurs. Que toute créature doit louer les créateurs. Voilà, tout simplement. Pour tous les louons bienfaits, nous devons les pour louer. les bienfaits, pour les bienfaits. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Le frère Gino Lucaya est producteur. Pourquoi s'autoproduit, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais maintenant, quelle est la place prépondérante d'un producteur dans la vie d'un artiste chrétien? Chrétien ou quoi, d'un artiste? Ah, ok, merci. Il y a deux sortes de productions. Il y a plusieurs sortes de productions. Mais je vais retenir deux par rapport à ce qui nous concerne. Je parle d'abord de la production artistique et de la production peut-être exécutive de tout un travail de l'art que quelqu'un peut faire. Donc quand je vais à la production artistique, j'ai dit déjà que tout ce qui s'est fait par rapport à nos albums à nous, mais non, nos albums à nous ou les albums des autres amis ou des autres frères, nous participons à tout niveau, que ce soit au studio, que ce soit financièrement, matériellement, moralement, et voilà, nous participons et nous faisons que les opus puissent, puissent sortir comme il se doit. Donc nous dépensons l'énergie, l'argent, les moyens et que sais-je encore. Là, la production artistique que nous faisons. À part ça, nous faisons aussi, surtout dans nos opus, la production exécutive de tout. Ça veut dire qu'à part la production artistique, à part les studios, on met les moyens pour la promotion, pour la publicité, pour tout, pour sortir les CD de l'usine et tout et tout. Pour les concerts aussi. Pour les concerts, surtout pour les concerts. Surtout. Et par rapport à la production, je voudrais dire quelque chose. Je suis très à l'aise quand je fais la production d'un concert de moi ou d'un album. Pourquoi? Parce que j'ai mes exigences à moi. J'ai mes exigences. Notre Seigneur, c'est pas n'importe qui. Quand nous voulons lui offrir quelque chose, ça doit être quelque chose de qualité. Et moi, quand je vais produire quelque chose, je voudrais que cette chose puisse être de qualité. Parce qu'il y a d'autres producteurs qui viennent nous produire. Pour moi, c'est mon ministère, c'est mon appel qui doit aller de l'avant. Mais pour lui, c'est son business. Je reprends encore. Moi, artiste, chantre, pour moi, c'est mon ministère, c'est mon appel. Ouais. Pour lui, c'est son business. Ça veut dire que lui, il va plus regarder les côtés commerciaux. Mais moi, je regarde plus l'intérêt de Dieu dans ce que je fais. Alors, quand c'est moi-même qui fais ma production, je vais concilier ces deux choses. Je vais faire que le moyen que je mets pour que cet opus puisse sortir doit aller dans le sens où l'intérêt de Dieu doit être dans mon CD ou dans ces concerts-là. Mais si je laisse juste les mains libres au producteur, lui, quand il a son argent, il a ses bénéfices, même si les gens ne sont pas guéris à travers ces concerts, même si les gens n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à travers cette œuvre, même si le cœur des gens ne se rapproche pas du Seigneur à travers cette œuvre, lui s'en fout. Voilà pourquoi être producteur dans le milieu chrétien a une place très prépondérante dans l'œuvre.
Voilà pourquoi j'encourage beaucoup de frères et sœurs dans les seigneurs à devenir producteurs s'ils en ont les compétences et les capacités, bien sûr. Pour que, malgré la production de qualité que nous faisons, mais que, premièrement, l'intérêt du Seigneur puisse se retrouver dans ce que nous faisons. Voilà. En lui, on fera ce qu'il y a de plus noble. De non plus seulement en nous, mais dans ce qu'il nous a donné aussi lui-même. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir qui avez-vous déjà produit comme artiste? Concerts, CD? Beaucoup. Quelques-uns, s'il vous plaît. Beaucoup. D'abord l'artiste Gino Lukala. Amen. Là, ça veut dire que M. Kouya Lukala, qui est producteur différent des frères Gino Lukala, qui est l'artiste. Voilà, et là on venait de mettre d'ailleurs entre parenthèses un label de production sur pied, Destiny Project, qui produit frère Gino Lukala. Mais je vais répéter. Destiny Project, notre label de production, qui, à part nous, qui a déjà 4 artistes en chantier. Mais enfin, je me réserve, hein, je vais pas le dire, excusez-moi, mais vous verrez dans peu de temps, on va pas divulguer d'autres choses, mais nous avons de jeunes artistes que nous produisons. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, moi étant congolais, dans notre milieu, dans notre façon de réfléchir, quelqu'un qui est là voudra toujours rester là. Il voudra pas tirer ceux qui sont là à monter là. Arriver à son hauteur. Voilà. Mais nous, avec l'aide du Seigneur, nous avons cette mentalité-là. Ça veut dire que les portes qui nous sont ouvertes quelque part, je voudrais aussi que mes jeunes frères, que ce soit accessible à eux aussi. À eux aussi. Donc, voilà pourquoi nous voulons vraiment être des producteurs. En tout cas, les jours à venir, vous allez voir ce que nous allons produire. Même nos grands frères, nos yaya, nos papas qui sont dans ces domaines-là, de la musique et tout, nous allons produire. Nous allons divulguer ce que nous allons faire dans peu de temps. Voilà pourquoi Dialogue Plus est là. Dialogue Plus. Hein? pour que, enfin, que ceux qui parlent du Seigneur, ceux qui ont un message pour lui, pour les glorifier, et le monopole de la parole. Et, frère Gino, vous n'êtes pas trompé. GOY, c'est Jesus first, other second, yourself last. Quoi? Jesus first, others second, and yourself last. Donc, GOY est à votre service. Donc, GOY est à notre service. Voilà. Wow. Quel bon concept. Voilà. Donc, ce que vous faites rejoint et cadre parfaitement avec ce que GOY fait. GOY est disponible pour assurer vos concerts en direct. GOY est disponible pour couvrir toutes vos manifestations. Seulement que le Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi nous allons mettre, nos ingénieurs vont faire défiler les numéros de téléphone de DJs Concept, afin que ceux qui veulent être produits par notre bien-aimé Gino Lukala puissent nous contacter. Oui, puissent nous contacter. Et cela nous amène à souffler aussi un peu, à écouter l'artiste. Mais avant de vous écouter, est-ce que vous pourriez dire devant les caméras de GOY TV, d'où vous viennent les inspirations de ces merveilleuses chansons que nous entendons de vous? D'où vous vient l'inspiration? C'est plus facile. Mon inspiration vient du Seigneur. Jésus-Christ, parce que il est une source intarissable, une source d'inspiration, parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu qui nous vient de la voûte céleste. Mon inspiration est tirée du Seigneur, parce que quand il vous appelle, il vous équipe. Quand il vous donne une vision de l'art, il vous donne la provision, l'inspiration, des chansons. Il met les moyens à votre disposition pour que ces chansons-là puissent être véhiculées à travers le monde. Donc mon inspiration est très simple. Mon inspiration ne vient que du Seigneur. Mais quand je dis que l'inspiration vient du Seigneur, je suis artiste à part entière. Un artiste, c'est aussi un poète. Ça veut dire au travers d'un fait social, je peux composer une chanson. Au travers d'un événement qui survient, je peux composer une chanson.
au travers d'un fait, d'un geste d'une personne, le Seigneur peut m'inspirer à composer une chanson. Mais la base de la composition, la base de l'inspiration, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi j'ai dit Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant? Parce que on m'a déjà approché par une maison de production à l'époque pour faire un CD. Mais dans ces CD, il ne faut pas beaucoup citer Jésus. Wow. Il faut. Mais moi, je suis un adorateur. Et moi, mon identité, je la décline. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur toutes les chaînes où je passe. Je suis un adorateur, quelqu'un qui élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth plus haut, le Seigneur des seigneurs. Je n'ai pas à me camoufler derrière les choses pour ne pas citer le nom de Jésus. Peut-être il n'y aura pas de sponsors qui vont... Non, moi, c'est pas ça. Moi, je cite le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Voilà. Voilà pourquoi le titre Mosusu Te. Écoutons notre bien-aimé Gino Lukaya. Na motema na ngai mpe na makanisi na ngai nyonso natomboli yo Yesu Nzambe ya bomoi na ngai. Bomoi na ngai etatoli Nzambe mosusu aza te zeyo Nzambe kolo umela yo umela seko na seko na ngwende noa bokonje na ngumba melaka na belemi na yo elongo na basantu totomboli bon Nzambe na yo kolo awa na se na likolo mpe na se na mabele azate 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 bobele Nzambe na nguya yo Nzambe mosusu azate toyembi awa na se kuna na lola Nzambe lokola yo azate kaka yo seyo nkolo tika totombola kombo na yo Nzambe monoko na ngai evandi kimia te Yesu nalobi tombwama nga na kita nkolo nalobi mata nga na kita nkolo netolama nga na kita lokumu nyonso ezonga epa na yo. Haleluya. Tosopi miteme pai na yo Nzambo ya bongi na lokumu nkembo masanjoli mosusu azali te lokola bikela muna lola tongangi mosantu 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 mosusu azali toyembi awa na se na lola azali lokola yo Nzambe kaka yo seyo nkolo natatoli yo Nzambe awa na se
Mosusu te, c'est-à-dire personne d'autre. Mosusu te et personne d'autre. Pourquoi personne d'autre? Merci beaucoup. Mosusu te, personne d'autre, comme vous le dites déjà, vous interprétez. Nous avons vu de gens puissants dans ce monde. Des personnes que les gens ont adorées. Des personnes que les gens ont élevées. Des personnes que les gens se mettaient même à genoux, supplier. Mais ces gens ne sont pas. Ne sont plus, je vais dire. Et nous avons compris que la seule personne, le seul, l'unique, elle est vraie, à qui nous devons rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute notre reconnaissance, c'est Jésus-Christ. Et je profite même pour dire à ceux qui ne prient pas, mais qui sont en train de nous suivre, j'ai dit, nous aussi, nous avons fait la musique non chrétienne. On voyait comme si on avait les succès, on avait la gloire et tout. Mais maintenant, nous avons compris qu'il n'y a pas d'autre personne que Dieu qu'on peut adorer. Et dans le Seigneur, il y a la bénédiction. Dans le Seigneur, il y a la joie. Dans le Seigneur, il y a l'élévation. Dans le Seigneur, il y a le succès. Il n'y a que lui qui peut. Personne d'autre. Et dans les combats de la vie, la personne qui peut t'aider à gagner ton combat de la vie, il y a lui. Je peux commencer à disserter Mosusu te pendant 3 heures du temps. Je ne manquerai pas de mots. Donc il n'y a que Dieu. Mosusu te bobele Yahweh. Mosusu te il n'y a que lui qui nous accorde le souffle de vie. Il n'y a que lui qui nous donne la force. Il n'y a que lui qui pourvoit à nos besoins. Il n'y a que lui qui nous guérit des maladies incurables. Il n'y a que lui qui peut bénir quelqu'un sans qu'il y ait, je sais pas, chagrin. Intervention charnelle. Il n'y a que lui. Donc, quand j'ai dit Mosusu te, cette chanson-là, je faisais une réflexion dans ma chambre par rapport à mon passé. Et j'ai commencé à fredonner ces refrains-là. Yonzambe, Mosusu azalite. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Je peux disserter pendant 3 heures du temps. Personne d'autre. Personne d'autre, il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qu'on doit la gloire. Il n'y a que lui qu'on doit l'honneur. Amen. Je sais que pour les autres serviteurs qui méritent double honneur, oui, je suis d'accord. Pas double gloire, double honneur, c'est pas la gloire. Toute la gloire, c'est pour lui. Mosusu te. Il y a des serviteurs qui méritent double honneur, mais la gloire ne doit que revenir à Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit Mosusu te. Waouh. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous n'avons point trouvé qui soit semblable à lui. Il n'y a que lui. Amen. Voilà. Voilà pourquoi, en écoutant différentes chansons de votre dernier opus, les thèmes non seulement étaient variés, mais le message était assez profond. Cela nous amène à poser la question de savoir pourquoi tout tournait autour du thème amour. Pourquoi l'amour? Ah, merci beaucoup. J'attendais cette question. Wow. Vous n'êtes pas trompé d'adresse alors? J'étais impatient. Oh. Parce que quand on nous parle d'amour, je sais que l'homme de Dieu, le présentateur de l'émission, nous ramène au dernier album que nous venons de sortir, qui a comme titre Tkiero. Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire I love you. Ça veut dire Nalingio. Ça veut dire Minakupenda. Ça veut dire Mumezolange. Je peux le dire, je ne sais pas en combien de langues. Ouais. Pourquoi l'amour? L'amour, c'est d'abord le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé. Ça résume en fait les commandements que Dieu nous a donnés. D'abord, l'amour de Dieu.
c'est l'amour vertical. L'amour de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu marcheras selon sa volonté. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas respecter sa parole. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas suivre sa loi. Ça, c'est l'amour entre nous et le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Hein? Dans Jean 3,16. Oui. Il nous a aimés. Et par rapport à cet amour, il nous a envoyé son Fils. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Amen. Ça, c'est l'amour vertical, l'amour entre nous et le Seigneur. Et il y a aussi l'amour horizontal. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Pourquoi ce titre-là, je t'aime? C'est parti d'un constat. Le constat, c'était quoi? Je vis dans notre milieu des séparations, des divorces, des familles qui se disloquent, les églises qui se séparent, des couples qui divorcent. Dans notre milieu, les gens ne s'entendent pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me posais cette question. Des pasteurs qui ne se parlent pas. Oh, Oui. Des véridique. chantres qui ne se parlent pas, qui viennent jouer, vous venez jouer ensemble et vous ne vous parlez pas. De frères et sœurs qui viennent à l'église, mais qui ne se parlent pas, mais qui font semblant de louer le Seigneur. Mais dans ma Bible, il est écrit, si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Point, la gloire de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Et toutes ces séparations, toutes ces divisions, tout ça, c'est par manque d'amour. Tu peux bien venir à l'église parler en langue yoko barashinda yaka yaka. Tu peux venir, tu prêches au point de faire descendre le feu du ciel. Si tu n'as pas l'amour, nous rigolons de toi. Nous nous moquons de toi, nous. Excellent serviteur de Dieu. Tu viens, tu prêches bien. Mais on sait que tu ne te parles pas avec l'autre serviteur. Nous nous moquons de toi, serviteur de Dieu. Voilà, nous voulions exploiter cette thématique de l'amour. Nous avons compris que l'amour couvre tout. Si j'ai l'amour envers mon prochain, je ne vais pas lui faire du mal. S'il y a l'amour au Congo, il n'y aura pas de viol au Kivu. S'il y a l'amour, si on te donne une parcelle de responsabilité quelque part, dans un pays, quelque part, tu vas respecter, tu vas bien travailler. L'amour, l'amour m'appelle de bolingo. Te quiero. Te quiero. C'est Te pourquoi je quiero. dis simplement, je t'aime. Je t'aime Seigneur, je t'aime Frère Claude, je t'aime. Je Oh, t'aime toi qui me soyez regardes. bénis, Je soyez bénis. t'aime. Soyez bénis. Et même l'amour aussi, c'est par rapport aussi dans nos couples et dans nos familles. Dis à ton enfant, je t'aime. Il y a des gens qui ne disent pas à leurs enfants, à leurs parents, je t'aime. Le mot amour, le mot amour, le mot amour. Alors que si tu n'as pas l'amour, même si tu pries, Yoko Shikayaba, c'est comme un rein qui résonne dans les oreilles. Et le Seigneur dit à ses anges, dit, c'est qui ça qui fait du bruit comme ça me dérange? Par manque d'amour. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur d'exploiter cette thématique d'amour. Et l'amour, au sens large du terme, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. L'amour. Aime le Seigneur, ton Dieu, et aime ton prochain. Voilà. Te quiero. Te quiero. Et c'est quiero. dans quelle langue ça, te quiero? Ça, c'est en espagnol. Et pourquoi en espagnol? Voilà. En fait, comme je disais tantôt, je pouvais le mettre en lingala. Toutes les langues. Je pouvais le mettre en français. Ouais. Bon, avec les directions artistiques, le choix de la langue, ça c'est pas spirituel. Ça c'est avec ma direction C'est artistique, artistique. on a vu que l'espagnol était une langue neutre. Voilà. Voilà, et on l'a mis en espagnol. Voilà. Mais ça veut dire mezolangais, minakopenda. Oh, Voilà. Minakupendak. Nakopenda sana. Ndugu yangu minakopenda. Maintenant, Frère Gino, comment un enfant de Dieu doit-il manifester cet amour? L'amour. Mais on reconnaît un arbre par son fruit. Amen. Il ne suffit pas de dire que j'ai l'amour pour mon prochain, j'ai l'amour de Dieu. Non, nous devons voir
la façon dont tu t'es conduit avec ton prochain, ou la façon dont tu sers ton Seigneur, ou tu marches dans la voie du Seigneur. Alors que, voilà, nous allons dire que toi, tu as l'amour du Seigneur ou tu as l'amour de Dieu. Donc, nous, enfants de Dieu, bref, les gens qui ont l'amour, c'est les gens qui marchent selon la parole. En tout cas, retour à la parole. Donc, retour à l'amour. Voilà. Donc, les fruits que nous devons les fruits de l'esprit traduit Jésus-Christ en traduit Jésus-Christ, les fruits de l'esprit. Amen. Voilà. Si on voit que tu te disputes beaucoup, tu bagarres beaucoup, tu aimes te moquer des gens, tu aimes des choses comme ça, on voit tout de suite. Non, ça c'est des fruits charnels. Non, ces messieurs n'ont pas l'amour. Te quiero. Nous avons écouté notre frère dire pourquoi te quiero. Et nous comprenons pourquoi il a consacré pour ce grand thème qui est l'amour dans ce dernier opus en ne prêchant et en ne parlant que d'amour. Chez vous, n'hésitez pas à écouter Te quiero. Chez vous, n'hésitez pas à vous procurer cet album où il ne parle que d'amour. Voilà pourquoi nous vous présentons cet album et nous vous le recommandons. L'amour, et il doit, comme il a dit, nous n'allons pas nous substituer à lui, mais l'amour, c'est ce qui devait nous caractériser. Te quiero, amour. Voilà l'album que nous vous présentons. Le dernier opus de notre bien-aimé Gino Lucaya. Te quiero, amour. M'appendo, Lozolo, voilà. Love. Voilà. L'œuvre de notre Je frère. peux même dire Ti amo. Voilà, donc voilà. Voilà. Te quiero, l'album de notre frère Gino Lucaya. Voilà pourquoi nous demandons à la technique de nous balancer un autre opus de ce dernier album Te quiero. À vous, technique. Et dans ma vie, revêtu de gloire, Jésus-Christ mon roi, lumière qui brille dans mon cœur et dans ma vie. Yesu zambera pomoi, na netolio nkolo, kumama. Sanjola mampo, yo bongi nankembo Yahweh. Revêtu de gloire, Jésus-Christ mon roi, lumière qui brille dans mon cœur et dans ma vie. Revêtu.
likolo na se kamosala kelekela kanga atatoli bonzambe na yo na bomoelanga kumama C'est l'album Te Quiero de notre bien-aimé Gino Lucala. Frère Gino, nous venons d'écouter Revêtu de gloire. Pourquoi revêtu de gloire? Ok, merci. Revêtu de gloire, d'abord la personne qui est revêtue de gloire, comme tantôt je disais que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Je parle de Jésus qui est revêtu de gloire. Donc c'est une adoration à travers laquelle on voulait une fois de plus élever les noms de Jésus. Cette adoration est particulière parce que quand on dit te quiero, quand on dit l'amour, c'est aussi jeter des ponts dans d'autres communautés aussi. Dans cette chanson, j'ai fait un featuring avec une chantre, une grande dame de la chanson chrétienne. Moi, je suis de l'Afrique. Elle est de la Guadeloupe. Elle s'appelle Martine Carrière. Elle a chanté en français, sa langue. Moi, j'ai chanté en lingala. C'est une adoration extraordinaire où nous voulions une fois de plus élever les noms de Jésus. Et dans l'album, à part parler de l'amour, à part chanter l'amour, il y a plusieurs thèmes. En tout cas, l'album Te Quiero, c'est comme si tu es entré dans un marché. Il y a à boire et à manger. Ça veut dire que chaque personne peut trouver son compte là-dedans. Sur le plan artistique. Citez-nous quelques titres ou tous les titres et un petit mot brièvement. Brièvement. Je commence par le premier titre, c'est Mosusouté. Je venais d'expliquer, j'ai dit qu'il n'y a que le Seigneur qui est le roi des rois, le Tout-Puissant, à qui nous devons toute la gloire. Deuxièmement, louer l'Éternel. Je venais d'expliquer que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Troisièmement, je parle de Elonga. Elonga, c'est, je dis, quel que soit les combats que tu as, quelle que soit la période que tu traverses, quel que soit le moment que tu traverses, mais si tu t'attaches au Seigneur, au bout du tunnel, tu auras la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour une quelconque victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que Christ a remporté la victoire sur la croix. Elonga, victoire. Victoire. Quatrième chanson, Revêtu de gloire, que je viens d'expliquer. Cinquième chanson, c'est Te Quiero, l'amour. Sixième chanson, c'est quelle chanson? Parce qu'on peut composer des chansons, mais on oublie les titres. Voilà, reçois tout l'honneur. Voilà. C'est encore une adoration où on élève encore les noms de Jésus. Septième chanson, c'est Ebongwana. Ebongwana, ça veut dire que tout doit changer. Tout ce qui est négatif dans ma vie doit changer pour devenir positif. Tout ce qui est médiocre doit devenir excellent. Tout ce qui est négatif doit devenir positif. Tout ce qui était courbé en moi doit se redresser. Tout ce qui était mort en moi doit ressusciter. Ça veut dire Ebongwana Makambo, Ebongwana na bomo inanga. Huitième chanson, je parle de sans effet. J'ai dit, toi qui es enfant de Dieu, toi qui s'attache au Seigneur Jésus, quel que soit c'est que les gens peuvent comploter contre toi, quels que soient les cabales, les complots contre GOA, TV. Les gens peuvent faire ça. Mais cela sera sans effet, nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Ça, c'est sans effet. Neuvième chanson, c'est Massia. J'ai dit Massia, Simba Bomoinanga. Jésus,
tiens ma vie, parce que sans toi, Amen. ma vie n'a pas de sens. Tiens-moi. C'est une chanson où on a chanté avec un bien-aimé, frère Odi Kabangou. On a chanté cette chanson-là avec lui. C'est une chanson très, très merveilleuse. Et la 10e chanson, c'est Tondi Sanga. C'est une chanson où je demande au Seigneur de nous remplir encore et encore, encore et encore du Saint-Esprit. Amen. Dans cette chanson, je chantais avec mes amis artistes que vous connaissez, frère Zanim Piana, pasteur Trésor Louzayamo, frère. Nous les saluons tous. Frère Adi. Les enfants de GOA. Voilà, j'ai chanté avec beaucoup de mes frères. Et la 11e chanson, c'est Appui. J'ai dit que nous, enfants de Dieu, nous devons nous appuyer sur les seigneurs. Notre appui, c'est les Sur le seigneurs. trône. Je ne sais pas, toi, tu t'appuies sur qui ou sur quoi? Peut-être sur tes fétiches, peut-être sur un marabout. Mais nous nous appuyons sur Jésus. Parce que si nous nous appuyons sur Jésus, nous avançons. Et la 11e chanson, c'est Hosanna. Là, c'est une chanson qui est un peu comme mon témoignage. Ça veut dire le retour de l'enfant prodigue à la maison. Dans cette chanson, je commence par dire, il y a une grande joie là-haut dans les ciels. Si un fils prodigue retourne dans la maison du Père. Amen. Les anges et les saints chanteront. Donc c'est important pour Amen. toi qui me regarde, qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de faire ces pas-là. Ou toi qui avais reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne marches pas comme Dieu le veut. C'est le moment de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Et la 13e chanson, c'est Il est le roi. Ça veut dire que c'est là où nous proclamons Jésus est le roi des rois. C'est une loi, une forte louange où nous louons le Seigneur comme il se doit. Parce que nous, s'il faut adorer le Seigneur, nous entrons en profondeur. S'il faut les louer, nous les louons comme l'avait fait David à l'époque. Donc, voilà. Et ça, c'est au moins le résumé de toutes les chansons qui se trouvent dans cet opus. Sur le plan, ça c'était sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de thèmes que nous avons explorés. Sur le plan artistique, ça part du salsa. Il y a de l'afrobeat dedans. Il y a du reggae. Il y a de la R&B. Il y a tout. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme dans un marché. Tu entres, il y a du safou, il y a du pain, il y a du sakasaka, pondu. Il y a tout là-dedans. Te quiero. Te quiero. Amour. Amour. Bolingo. Mapendo. Te quiero. I love you. I love you. Voilà pourquoi la diversité des thèmes nous amène à poser encore devant les caméras de GOA TV. Frère Gino, dites-nous devant les caméras, quelle est la mission de votre ministère? Dites-nous, frère Gino. Merci beaucoup. La mission de mon ministère, c'est ramener le cœur des enfants vers leur père. Ramener le cœur des enfants vers leur père. Je vais m'expliquer. Je travaille plus dans le domaine de la jeunesse avec les jeunes. Par rapport à ma façon de faire les choses, par rapport à ma façon de vivre, par rapport à ma façon de chanter, par rapport à ma façon de dire les choses, je veux que les jeunes ou le plus âgé puissent mettre en tête que dans le Seigneur, de 7 à 77 ans aussi, plus, puissent mettre en tête que dans le Seigneur, il y a la joie. Amen. Dans le Seigneur, il y a le succès, comme je disais tantôt là. Amen. Faut pas croire, toi jeune qui me regarde, que si tu es dans le Seigneur, tu dois juste porter des t-shirts déchirés en blanc qu'on écrit avec Jésus, nous ferons des exploits. Non, tu peux être dans le Seigneur, tu t'habilles très bien, tu vis bien, tu marches bien, tu roules carrosse. Donc ma mission, c'est ramener le cœur des enfants vers leur père. Ça, c'est la mission principale. Nous travaillons plus dans le domaine de la jeunesse. Et, comme dit le Seigneur, qui cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité, nous sommes dans cette lignée-là. Ramener le cœur à adorer le roi des rois. Et tout. Voilà pourquoi nous comprenons alors votre omniprésence, si on peut se permettre. À chaque fois qu'il y a campagne, le frère Gino est là. À chaque fois qu'il y a séminaire, le frère Gino est là. Et qu'est-ce que vous en dites? Vous confirmez ou pas? En tout cas, bon, il n'y a pas de week-end où nous sommes libres, en tout cas. Et voilà pourquoi j'ai dit,
Je resalue encore ma femme et ma fille parce qu'elles supportent mes absences répétées. Donc nous sommes toujours là où l'évangile nous appelle. Nous sommes là. Dans l'esprit de Matthieu 28, 19, nous allons partout à travers le monde faire des nations des disciples. Partout l'œuvre du Seigneur nous appelle. Nous sommes là. Nous privilégions d'abord l'œuvre du Seigneur pour que le royaume, l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Et que la mission s'accomplisse. La mission s'accomplisse. Et j'allais dire quelque chose, cette chose ici, il ne faut pas que le réalisateur le coupe. C'est très important. Aujourd'hui, on peut dire, frère Gino, il joue partout. Il a du succès. On l'invite partout. Ça ne me servira à rien si au dernier jour, quand la trompette sonnera, que je ne puisse pas trouver mon nom dans les livres de vie. Donc, en dépit de tout cela, c'est aussi que nous travaillons chaque jour pour renouveler notre personne interne, notre homme interne, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais pas tout seul, ensemble avec nos bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent? GOA, c'est sans prétention un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que nos bien-aimés de partout, pour ne pas oublier un continent, peuvent faire pour soutenir notre bien-aimé Gino Luka? Donnez vos numéros de contact en même temps. Bon, je vais donner les numéros de contact en même temps. Je voulais d'abord dire merci pour cette question parce que ça me va droit au cœur. Par rapport à ce travail, nous avons beaucoup de difficultés. Des difficultés d'ordre financier, d'ordre matériel, moral, d'ordre spirituel surtout. Nous avons besoin du soutien, de votre soutien en prière. Nous avons besoin que vous puissiez nous apporter ce que Dieu vous met à cœur. Donc nos numéros pour nous contacter, c'est les 0032 493 93 68 05. Je reprends, 0032 493 pour ceux qui sont en France, 93 encore, 68 05. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez, Nous sommes là disposés non seulement pour recevoir votre soutien, mais si aussi vous avez besoin d'un soutien de notre part, parce que te quiero, nous nous aimons, nous nous envoyons la balle. Voilà. Merci beaucoup. C'est comme GOA plus, dialogue plus. Dialogue plus, oui. Donc, si cela vous va à cœur, n'omettez pas à soutenir ceux qui aiment. Il a défini dans toutes les langues. Voilà pourquoi GOA les soutient. Voilà pourquoi GOA les reçoit. Frère Gino, quel est votre programme? Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. Bon, déjà comme je disais tantôt, tous les week-ends, on est déjà par-ci par-là. Il y a beaucoup de programmes. Mais le programme peut-être que je vais donner maintenant, c'est... Le projet futur. Enfin, d'abord à court terme, je dirais qu'à partir du 20 juillet, nous sommes aux États-Unis. Nous avons une tournée américaine. Nous allons commencer à New York. Nous allons à Philadelphie. Nous allons à Harrisburg. Nous allons à Washington, D.C. Et du 20 juillet au 5 août. Ça, c'est nos tournées. Par rapport à l'album que nous avons sorti, nous avons programmé un concert mais l'année prochaine, mais nous sommes d'abord en tournée promotionnelle. Et là, pour l'instant, c'est peut-être ce que je vais dire parce que quand je reviens des États-Unis, je passerai encore sur la chaîne pour donner... Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Pour donner la suite du programme et pour donner, comme j'avais promis ici, les artistes que notre label va produire. Parce que ça sera le moment M pour divulguer ce que nous allons faire. C'est qu'il y a encore un projet. C'est qu'il y a encore un projet, mais qui se travaille déjà en coulisses et qui a déjà avancé. Voilà. Et à part ça, il y a quelque chose, si je ne le dis pas, il y a des amis qui vont m'accabler. Parce que nous avons une plateforme, nous, artistes et musiciens chrétiens de la Belgique. C'était ma prochaine question. Une association qui a comme titre, qui a comme nom ABAC, Association belge des artistes chrétiens, oui, qui réunit
pas tous les artistes, mais la plupart des artistes chrétiens. Là, nous avons renoué, je crois qu'au mois de septembre, nous avons une grande réunion extraordinaire où nous, les 26 septembre, si j'ai bonne mémoire, nous invitons tous les artistes musiciens chrétiens de la Belgique. Nous avons une grande réunion par rapport à ça et voilà. Et je salue tous les chantres de la Belgique, de l'Europe, du monde entier, que le Seigneur le bénisse. Avant de pouvoir clôturer cette émission, nous vous donnons encore l'insigne honneur de dire un mot de la fin ou vous donnez la question à GOA. Nous avons écouté, vous êtes exprimé. Quelle est cette question que vous aurez aimé qu'elle vous soit posée, mais que je ne vous ai pas posée? Donc vous la posez la question et vous donnez la réponse toujours sur les caméras de GOA TV et toujours dans le cadre de notre émission Dialogue Plus. Ah, voilà. Merci beaucoup. Ça, vous me prenez des cours. Merci beaucoup. Il n'y a qu'à GOA TV qu'on peut avoir ce genre de questions. Bon, la question que je peux me poser. Ou qu'on ne vous a jamais posée, mais que vous aimeriez qu'il vous soit posé. Frère Gino. Oh bon, je vais me poser la question. GOA TV. Frère Gino, à travers votre ministère ou votre appel, quel est le plus grand accomplissement par rapport à ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous enchante le plus par rapport à votre ministère? Et quel est votre mot de la fin? Voilà. Bon, frère Gino va répondre. Par rapport à mon ministère ou mon appel, le plus grand accomplissement, c'est avoir vu des jeunes qui étaient dans la délinquance, dans le banditisme, abandonner cela, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et maintenant, ils sont des serviteurs dans la moisson. Amen. Ça, c'est le plus grand accomplissement de mon appel. Parce que, Amen. comme dit la Bible, qu'il y a de la joie là-haut dans les cieux. Il y a la fête là-haut dans les cieux lorsqu'une brebis égarée retrouve le chemin. Lorsqu'un enfant perdu retourne dans la maison du Père. Ça, c'est le plus grand accomplissement pour mon ministère. Et par rapport au mot de la fin, je commence par remercier le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui nous a appelés, qui nous a équipés, lui qui nous a donné la vision et nous a donné la provision. Et lui qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir les privilèges de passer devant la caméra de GOA TV, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront bien passer à GOA TV, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Mais qui suis-je pour avoir ces privilèges? Je remercie ces dieux-là. Wow. Et je voudrais remercier toute l'équipe de GOA TV. Papa Patty qui est derrière la caméra, les big boss. Le big boss, papa ami qui est toujours là avec nous, et papa Claude, merci. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, papa Claude, c'est par rapport à notre ministère, c'est parmi les gens qui ont contribué. Il est toujours derrière moi avec sa chicotte depuis, je crois, 2003. Il est toujours derrière moi avec sa chicotte pour me redresser. C'est pas là. C'est pas là. Si vous voyez, peut-être que nous nous comportons un peu bien. C'est pour des gens aussi comme celui-ci. Ne me faites pas pleurer. Hein. Non, parce que nous, on est habitués à jeter des fleurs à quelqu'un quand il meurt. Non, il faut savoir dire aux frères, bien-aimé, tu fais bien ce que tu fais. Béni, mon frère. Fais encore plus. Voilà. Et je voudrais encourager, remercier toute mon équipe. D'abord, les artistes qui m'entourent, parce que frère Gino,
c'est pas que la frère Gino l'artiste, c'est pas que la personne que vous voyez là. Moi, je suis juste une petite partie visible de l'iceberg. Frère Gino, c'est des artistes qui sont dans le groupe Cité de l'Éternel, qui travaillent, qui bossent dur pour qu'on puisse sortir. Qui sont fidèles aussi. Qui sont fidèles, Ça, il faut le qui dire. travaillent pour qu'on puisse sortir cet album. Frère Gino, ce sont des intercesseurs qui prient pour nous en permanence. Frère Gino, c'est un webmaster qui est là, qui travaille pour l'artiste. Frère Gino, c'est un manager qui est là, qui travaille pour deux managers, pas un, parce que j'ai un à Londres, un à Paris, un à Bruxelles. Frère Gino, c'est un à Kinshasa. Frère Gino, c'est des managers qui travaillent tout autour de l'artiste. Frère Gino Lukala, c'est aussi, comment je vais dire, beaucoup d'organisateurs, beaucoup de gens qui travaillent tout autour de l'artiste. En tout cas, recevez par là l'expression de ma gratitude envers vous. En tout cas, travaillons, soyez toujours ensemble. Et toi qui me regardes, te quiero, je t'aime, te quiero. Cherche cet opus, tu seras béni, 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 béni. Mais la dernière phrase, c'est que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'était non seulement un plaisir, comme à chaque fois que nous nous rencontrons, mais un réel plaisir aussi, cette fois-ci devant les caméras de GOI TV, de vous recevoir, cher bien-aimé Gino Lukaya. Voilà pourquoi Dialogue Plus ne fermera jamais ses portes à tous ces serviteurs dont tu fais partie, afin d'échanger, afin de bénir le peuple de Dieu. Et Dialogue Plus aujourd'hui tourné autour de la personne et du serviteur Gino Lukaya. C'était spécial 360 degrés Gino Lukaya qui n'a tourné pendant ces 360 degrés que autour de son thème de prédilection. Personne d'autre. Vous avez entendu Mossou Souté? Personne d'autre que c'est Dieu qui l'a défini dans toutes les langues. Bolingo, I love you, te quiero, mapendo. Je manquerai même des traductions pour les langues. Voilà pourquoi au nom d'équipe, toute l'équipe de GOI International, c'était un réel plaisir de mettre en avant cet amoureux de Jésus-Christ. Et au nom de l'équipe de GOI International, nous vous disons merci. Au micro, votre serviteur, votre bien-aimé Claude Tatukila, qui vous salue au nom de toute l'équipe de GOI TV. Soyez bénis et à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions. Nous allons procéder, avant de nous quitter, nous inviterons notre bien-aimé à signer les livres d'or de notre émission Dialogue Plus. Voilà notre bien-aimé, nous vous invitons à signer notre livre d'or. Signe de votre passage chez GOI TV. Voilà. Marquez la date de votre signature. Un petit mot pour le livre d'honneur de GOI TV. Signe de votre passage